Est-ce qu'ils savent? Épisode 13. Est-ce qu'ils savent? Le mariage coutumier sera-t-il supprimé? Oui, le mariage coutumier sera-t-il supprimé? Est-ce qu'ils savent? Les communautés à travers le monde ont presque toutes établi le mariage. Elles épousent en dehors de leur propre famille. Oui, elles épousent en dehors de leur propre famille. Le mariage civil que nous célébrons dans les bassins de l'Ogooué, c'est un mariage coutumier. C'est un mariage coutumier d'autres communautés. Oui, et les communautés du bassin de l'Ogooué ont leur propre coutume, ont leur propre mariage coutumier. Les Bantous, oui, les Bantous du bassin de l'Ogooué ont leur propre mariage coutumier. Les Haoussa du bassin de l'Ogooué, oui, ils ont leur propre mariage coutumier. Les peuples premiers, les peuples autochtones du bassin de l'Ogooué ont leur propre mariage coutumier. Tsaye, est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent que le mariage coutumier, c'est deux acteurs? La famille maternelle, la famille paternelle, oui, mais surtout les deux pères. Ce sont ces deux familles-là qui se parlent. Mais en réalité, en tradition et modernité aujourd'hui, le mariage coutumier, c'est 4 plus 1. 4, la famille du père de l'épouse, la famille de la mère de l'épouse, la famille du père de l'époux, la famille de la mère de l'époux, plus les amis et connaissances. Oui, ça fait 5, les acteurs du mariage coutumier. Mais les premiers acteurs, c'est le couple lui-même. Le couple lui-même, c'est les premiers, le couple lui-même, c'est les premiers acteurs. Est-ce qu'ils savent? On dit souvent que le couple n'a peut-être pas le choix dans le mariage. Non. Si on regarde certaines traditions, si on regarde certaines pratiques du mariage coutumier, chez les Nzebi par exemple, le futur époux remet à son épouse un charbon de bois, un morceau de charbon et une pièce de monnaie. Et elle doit choisir entre ces deux éléments-là. Elle doit choisir entre ces deux éléments-là. Et c'est elle qui décide. Si elle choisit le charbon de bois, le mariage n'aura pas lieu. Mais si elle choisit la pièce de monnaie qu'elle remet à son père, on continue la célébration. Ça y est, est-ce qu'ils savent? Chez les femmes, par exemple, je crois, oui, je pense, chez les femmes, par exemple, au moment de la dot, la jeune femme, elle-même, la future épouse, celle pour qui on est venu, apparaît. Elle vient regarder, elle vient inspecter. Elle regarde si cette dot-là lui convient, si cette dot-là lui ressemble, si elle est d'accord avec cette dot, elle accepte. Et on continue la cérémonie. Voilà. Donc c'est important. Le couple lui-même aussi était important dans la cérémonie. Entre tradition et modernité aujourd'hui, le mariage, c'est aussi deux orateurs qui donnent l'intérêt du mariage, qui donnent l'importance à la cérémonie de célébration du mariage. Le mariage, c'est donc quoi? Des devinettes, des contes, des jeux. Oui, c'est tout ça, le mariage. Et ces familles-là, ces deux familles qui se parlent pendant le mariage, on peut demander une suspension de séance pour aller au fundu, pour aller se concerter, pour voir quelle est la bonne réponse qu'on peut donner. Et oui, c'est ça, c'est la palabre, une cérémonie de mariage coutumier. Je suis à Kanda, j'ai squatté le jardin de quelqu'un. Oui, il faut savoir. Il est recommandé d'avoir un petit jardin derrière soi pour manger bio, pour manger des choses que nous-mêmes on plante. Et voilà. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent que les modalités de mariage peuvent être différentes? Oui, il y a certaines communautés qui ont établi le mariage de nuit. Eh oui, le mariage de nuit. Certaines et le mariage de nuit. Certaines ne prennent pas les épouses très loin. Au Bali, par exemple. Au Bali, vous connaissez au Bali? Eh bien, on prend l'épouse un peu dans la famille de papa. Voilà, au Bali. Mais les Bapounou aussi, les Pounou, Tadjiketou, eux aussi c'est pareil. Ils prennent l'épouse juste à côté. Mais de façon globale, le mariage, c'est en dehors de la famille. En dehors des mariages préférentiels. Et le mariage, c'est la dot. Terminons par là. Le mariage, c'est la dot. Mais la dot, il y a des fortes discussions sur la dot. La dot va-t-elle faire supprimer le mariage coutumier? Voilà, le mariage coutumier sera-t-il supprimé à cause de la dot? Le montant de la dot, parce que c'est le montant de la dot qui fait débat. Faudrait-il pas laisser les communautés elles-mêmes décider? Faudrait-il pas laisser les communautés elles-mêmes décider sur la dot, sur le montant de la dot? Parce qu'il y a beaucoup de règles qui prédéfinissent le montant de la dot. Et puis, le mariage entre tradition et modernité, le mariage, oui, les barrières se sont étendues. Des barrières
dans les cérémonies de mariage appartiennent aujourd'hui à toutes les communautés. Les barrières existent. Celles qui font les barrières, cet argent-là ne rentre pas dans la dot. C'est leur propre argent. Oui, c'est leur propre argent. Derrière les barrières, on peut regarder aussi beaucoup d'autres symboles. C'est deux maillots, hein, deux équipes qui s'affrontent. Ça y est. Est-ce qu'ils savent que la fin de la cérémonie de mariage, c'est des cérémonies de bénédiction rituelle pour les nouveaux mariés. On les bénit, on les félicite, on les encourage et on termine par une fête, une jolie fête. Et après, pour terminer le mariage, il faut aller déposer la femme dans sa nouvelle famille. Oui, et là, c'est la cérémonie traditionnelle encore. Il y a là